Bonjour à tous et bienvenue à nos amis landais qui nous ont rejoints maintenant sur TVPI. Alors, comme vous le savez, le credo de Plateforme Santé, c'est de parler de prévention, mais pas seulement de prévention humaine, puisqu'aujourd'hui, nous allons nous occuper de prévention sur la santé animale de nos petits animaux domestiques, ce que nous aimons tant. Et nous accueillons pour cela le docteur Martine Fossier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire, donc oui. Forcément. Oui. Et le docteur Marcel Ichou. Bonjour. Alors, pour commencer, parce que vraiment la prévention, ici on en parle énormément, on va aussi, voilà, et c'est essentiel aussi pour les animaux, on va vous demander tout de suite, et là on est au mois de septembre, il y a des choses à faire, notamment pour tout ce qui peut être vaccination, pour éviter tout ce qui est parasites, infections bactériennes ou virales. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nos animaux domestiques, docteur Fossier ? Tout à fait. On va partir du principe qu'effectivement le mois de septembre ou le mois d'octobre sont les mois où on vient d'adopter un animal de compagnie, un chien ou un chat qui a 2 mois, et puis voilà, on se renseigne pour savoir exactement quelles sont les mesures préventives. Alors, j'insiste avant de parler des maladies infectieuses qu'il y a 2 choses essentielles pour garantir une bonne santé à nos petits animaux, c'est vrai pour nous aussi d'ailleurs. La première chose, c'est la nourriture. Il est bien évident que la nourriture, c'est très très important. Quand vous adoptez un chiot d'Allemand ou vous adoptez un chiot Yorkshire, ce n'est pas du tout le même type de nourriture qu'il faut lui donner. Et ça peut déterminer par la suite une énorme importance pour la croissance, les problèmes osseux, les problèmes d'arthrose précoce ou autre. Donc c'est très important de respecter une très bonne alimentation. D'accord. Pas trop, parce que pas trop. En plus, l'obésité, voilà. C'est très répandu Absolument. sur nos animaux, les chiens et les chats. Les chats stérilisés, ce qui est absolument indispensable, mais qui vivent en appartement ont légère tendance à devenir obèses, donc il faut faire très très attention. Et l'obésité est facteur, bien sûr, de problèmes de santé. La deuxième chose sur un jeune animal, et ça j'insiste aussi parce que ça peut aussi avoir une influence sur la santé humaine, à savoir les vermifuges, c'est-à-dire que les vers intestinaux notamment sont très très répandus chez les jeunes animaux parce que ça se multiplie beaucoup plus rapidement parce que leur maman leur transmet, et lorsqu'on adopte un petit chat ou un petit chien qui a 2 mois, il a déjà, je le souhaite du moins, été vermifugé avant, et il faut relancer tous les mois. C'est quoi vermifuger? Tous les mois. Alors dites-nous concrètement, on donne, alors ça peut se présenter sous différentes formes, ça peut se présenter sous forme de comprimé, ça peut se présenter sous forme d'un liquide ou d'une pâte ou des choses comme ça, que le vétérinaire fournit différents produits, qu'il vaut mieux demander effectivement auprès de son vétérinaire parce qu'il saura éventuellement l'incidence éventuellement des vers dominants qui existent à ce moment-là selon l'âge de l'animal ou selon le lieu où il vit, et c'est indispensable, et en général on le fait tous les mois jusqu'à 6 mois, c'est-à-dire une fois par mois, de 2 mois à 6 mois, voire plus d'ailleurs s'il y a un problème, notamment les ascaris qui sont vraiment les vers les plus répandus des chats et des chiens. Et il faut savoir que certains vers peuvent être des zoonoses, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, parce qu'une zoonose c'est une maladie qui est transmissible de l'animal à l'homme et qui est commune, il y a certains vers qui sont contagieux entre guillemets pour les enfants notamment, qui sont, et du coup on risque d'avoir, peut transmettre effectivement à l'être humain, et pour peu que l'animal de compagnie soit vraiment le compagnon chéri d'enfant et très proche, et il faut les vermifuger, donc leur donner comprimés, pâtes, etc. Alors là, qui sera fourni par le vétérinaire. Vous nous parlez des 6 premiers mois de la vie de l'animal, mais on veut aussi parler pour les gens qui ont déjà des chiens, des chats depuis depuis longtemps, et il faut le faire très très régulièrement, le minimum tous les 6 mois, c'est un minimum tous les 6 mois. Et pour peu que l'animal, évidemment pour le chat c'est en particulier le cas, aille chasser, aille dehors beaucoup, etc., il est parfois nécessaire de renouveler tous les 4 mois, voire tous les 2 ou 3 mois pour certains animaux qui ont tendance à s'infester très très facilement. D'accord. Sachant qu'on parle là de parasites internes, mais qu'il y a aussi les parasites externes, à savoir les puces et les tiques, et que, à ce propos, ça me fait aller dans cette direction-là, à savoir que les puces transmettent un certain nombre de vers. Donc, les animaux de compagnie attrapent assez facilement des puces, et s'ils attrapent des puces, il faut les revermifuger encore plus fréquemment. Et là aussi, ça se transmet, les puces et les tiques? Alors, oui. On va dire que s'ils ont un petit animal à proximité, ils piqueront de façon très erratique les gens, mais sinon, s'ils ont des animaux de compagnie avec des poils, il n'y a pas de problème. Docteur Ichou, vous vouliez intervenir? Oui, pour donner une clé, parce qu'on ne peut pas tout aborder ici, mais pour donner une clé, je crois qu'il faut penser systématiquement, quand on interroge un enfant, enfin les parents d'un enfant qui présente des troubles de l'humeur, du sommeil, troubles intestinaux, prurites anales, etc.,
ça doit être quasiment systématique, demander s'il a un animal de compagnie. Parce qu'on peut partir sur des pistes diagnostiques complètement erronées, alors qu'il suffit de demander s'il y a un chat ou un chien, et effectivement de se préoccuper. Et du coup, c'est un parasite que l'enfant peut avoir... Ah oui, oui, complètement. Les parasites des bacs à sable, par exemple. Les parasites des bacs à sable, ce qui est très connu. Et c'est vrai que plutôt que de chercher des maladies compliquées, dans notre métier, c'est pareil d'ailleurs. Il faut penser au plus simple d'abord. Il faut tout de suite penser au plus simple. Donc, ce réflexe déjà, parce qu'on ne va pas donner toutes les clés. Ça fait des troubles de Dr Hichou, ça fait des troubles de les parasites peuvent donner des troubles de l'humeur, du sommeil, des troubles intestinaux évidemment, des prurites. Oui, donc on n'est pas bien. La symptomatologie est riche, mais surtout y penser parce que finalement, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Que le chien est porteur, le chat est porteur de petits insectes ou puces, etc., mais qui se transmettent à l'animal. L'animal peut les transmettre. Mettre à l'homme. En fait, on est dans un écosystème dans lequel il y a des interactions dans tous les sens. Donc, il faut simplement y penser et avoir une vision plus large, ne pas regarder simplement l'individu, son environnement, mais son environnement au sens large. Simplement y penser. C'est tout simple. Alors, de fait, y penser ne veut pas dire pour autant que, oh là là, hygiène absolue, on n'a plus d'animaux de compagnie, etc. Parce que là, ça tourne au ridicule, parce qu'on risque à l'extérieur, finalement, d'en rencontrer également. Donc, l'animal de compagnie reste quand même notre meilleur ami, mais bon, il suffit de prendre les précautions nécessaires, c'est-à-dire prévenir, justement, en donnant très régulièrement le nécessaire. Et puis, si jamais, effectivement, il y a un problème, bon, bah, à ce moment-là, le côté curatif rentre pour l'enfant ou pour l'adulte. Cette précision est importante, puisque si on parle d'écosystème, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre être en contact avec des parasites, des bactéries, des virus, et ne pas être en contact. On se rend bien compte que si on vous met dans une chambre stérile, c'est parfait, vous n'aurez pas de maladie, sauf que dès que vous sortez, vous allez mourir au premier rhume. À l'inverse, si vous avez trop de contact, ça peut déclencher des problèmes au niveau de l'immunité. Donc il y a un équilibre à trouver entre l'immunité, l'infection et aussi les aspects psychologiques dont on parlera. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se couper de son environnement. Il faut trouver un équilibre entre toutes ces composantes et il n'y a pas, comme en toute chose en alimentation, de choses à proscrire, mais un équilibre. C'est toujours l'équilibre. Toujours l'équilibre qu'on peut avoir sans problème si on est un temps soit peu raisonnable, je crois. Alors, pour être raisonnable, donc on a parlé de la vaccination. Alors, on a de la prévention des vers, la prévention des parasites externes. Alors, maintenant, les vaccinations, effectivement. Alors, il existe évidemment beaucoup de maladies spécifiques de nos animaux de compagnie. Chez le chat, il y a le typhus. Enfin, je parle des maladies contre lesquelles on peut les vacciner dans un premier temps. Le typhus, le coryza, qui est une espèce de gros rhume très très grave chez le chat, et la leucose, qui est une leucémie virale. Ça, c'est le chat qui a ces trois maladies contre lesquelles on peut les prévenir, les vacciner. Chez le chien, un petit peu plus vacciné à 2 mois, 3 mois et rappel tous les ans. Il rappelle tous les ans. Voilà. Il faut être très rigoureux parce qu'il faut savoir que surtout, bon là on parlait du chat, le coryza par exemple, enfin les coryzas parce qu'il y a plusieurs microbes entre guillemets qui sont responsables, est une maladie qui est très répandue dans notre milieu et notamment dans le milieu extérieur. Il y a beaucoup de chats errants malheureusement et ces chats errants sont des véritables porteurs grouillants de ces maladies-là. Sachant que le coryza est une maladie très contagieuse, c'est-à-dire qu'on peut à la limite sur un chat sur un balcon peut attraper un coryza, comme nous on pourrait attraper une grippe à la limite en étant à proximité relativement lointaine d'un autre individu. Vaccination importante. Donc vaccination, les trois principales, là, typhus, coryza et donc leucose. Alors pour les chiens, vous avez donc la maladie de Carré, très vieille maladie, recrudescence en France, il ne faut surtout pas hésiter à faire vacciner, donc 2 mois et 3 mois également. L'hépatite de Rubart, bon, c'est vrai qu'on vaccine tellement régulièrement depuis des années contre l'hépatite de Rubart et qui est inclus dans ce vaccin-là, finalement on n'a plus de cas, enfin je crois que j'en ai vu un cas en tout et pour tout, il vaut mieux le faire quand même, c'est une hépatite particulière, spécifique du chien. Vous avez la parvovirose, comme toute parvovirose, c'est quelque chose de très contagieux, c'est une gastroentérite hémorragique qui est apparue en France il y a une vingtaine d'années après, à peu près. C'est à peu près une maladie qui ressemble énormément au typhus du chat, justement, puisque finalement, on se demande s'il n'y a pas on vaccinait les chiens avec le vaccin contre le typhus du chat au tout début de la vaccination. Et puis une maladie qui encore une fois est une zoonose, enfin 2 zoonoses d'ailleurs, vous avez la leptospirose. La leptospirose, qui est une maladie qui atteint les chiens de façon très fréquente, mais qui atteint aussi l'homme et les hommes, la maladie des égoutiers, la maladie professionnelle. Et c'est assez grave. Donc le chien est vacciné contre les 2 principales leptospiroses, canicola et puis ictéro-hémorragique. C'est tout, mais ça vaccine un petit peu contre le reste. 2 injections à mois d'intervalle aussi, tout ça à 2 mois et 3 mois.
en même temps que les autres vaccins. C'est un vaccin groupé. Hein. D'accord. Et enfin, la rage. Bon. Bien sûr. Alors, la rage, il n'y en a plus en France depuis un petit moment. Il n'y a pas de rage vulpine en France. C'est-à-dire la rage qui est transmise par les renards n'existe plus en France depuis quelques années grâce à la vaccination par voie orale des renards. On les a vaccinés en lançant des impas. Mais le problème de la rage, c'est qu'actuellement, il y a des chiens qui sont importés de façon un petit peu frauduleuse de pays où là sévit malheureusement encore la rage, comme notamment le Maroc qui est assez proche d'ici. Et chaque année, il y a eu des cas de rage canine.